Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il est 18h42 et nous sommes le 18 avril 2020. Que va-t-on voir? On va voir Ubuntu Budgie. Yeah. Alors, voici la page Wikipédia d'Ubuntu Budgie. Ubuntu Budgie, anciennement Budgie Remix, est une variante officielle de la distribution Linux Ubuntu. Sa particularité est d'utiliser Budgie comme environnement de bureau à la place de GNOME, lequel est utilisé sur la version originale d'Ubuntu. Historique. Ubuntu Budgie commence comme variante non officielle d'Ubuntu 16.04, donc à l'époque elle s'appelait Budgie Remix. Publication, voilà, de Budgie Remix 16.10 en s'appuyant sur le calendrier de développement d'Ubuntu. Le 9 novembre 2016, Ubuntu Budgie est officiellement reconnu comme étant une saveur officielle d'Ubuntu. Ainsi, Ubuntu Budgie est la deuxième variante à être reconnue par les équipes de Canonical après Ubuntu Mate en 2015. Donc c'est une jeune variante officielle d'Ubuntu. Alors, donc, ouais, Ubuntu Budgie utilise l'environnement de bureau Solus, environnement de bureau qui est développé par est-ce que j'ai pas dit une connerie là? Donc Ubuntu Budgie utilise l'environnement de bureau Budgie Desktop, et Budgie Desktop est développé par l'équipe de Solus. Voilà. Budgie, donc logiciel, Budgie est un environnement de bureau qui utilise les technologies GNOME telles que GTK+. Il est développé par le projet, voilà, Solus, ainsi que par des contributeurs provenant de nombreuses communautés comme OpenSUSE, Arch Linux et Ubuntu Budgie. Voilà. Donc le site officiel de Ubuntu Budgie, le voilà. Et si on va sur Download, on peut déjà tester la 20.04. Donc nous avons la 18.04.4 en 32 bits, la 18.04.4 en 64 bits, la 19.10 uniquement en 64 bits et la 20.04 bêta en 64 bits. Si on veut le lien vers le projet Solus, voilà. Alors, hop, je suis sur la chaîne YouTube Blabla Linux, catégorie vidéo. Et si je fais Budgie, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Voilà, Linux Ubuntu Budgie 17.10, Linux Ubuntu Budgie Mate Beta 1 classique, minimal, provenance Facebook. J'ai même parlé de Linux Solus 3.x Budgie. Linux Ubuntu 16.10 Budgie Remix, Ubuntu Budgie 17.10 Daily Build, enfin j'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de tout. Ok. Alors, on va y aller. Alors avant de lancer la machine virtuelle, on va regarder le poids de cette image ISO, mais il faut que je la retrouve. Alors, si je vais chercher Ubuntu 20.04 bêta, architecture 64, l'image fait 2,6 gigas. Si je vais chercher Ubuntu Budgie 20.04 bêta architecture 64, nous sommes à 2 gigas. Si je vais chercher Ubuntu Budgie 19.10 architecture 64, nous sommes à 2 gigas. Ok. On va pouvoir lancer cette machine virtuelle. Alors voici la machine virtuelle que j'ai créée. Donc c'est une machine virtuelle que j'ai créée sous VMware. On lance ça. Donc Ubuntu, comme les variantes officielles d'Ubuntu, il y a deux façons de procéder à l'installation de cette distribution. Soit de manière standard, on installe la totalité
du contenu de l'ISO, donc on obtient un package logiciel conséquent, ou alors une installation de manière minimale avec un package logiciel réduit, donc juste les utilitaires de base comme le gestionnaire de fichiers, le navigateur internet, quelques babioles et ça s'arrête là. Moi j'ai procédé à une installation standard pour que vous puissiez voir ce que contient Ubuntu Budgie. Voilà comment on est accueilli. Franchement, c'est plutôt sympa. Moi, j'adhère. Alors, bien entendu, si on décide, si on choisit Ubuntu Budgie, ben, c'est pour l'environnement de bureau. En dessous, ce n'est jamais qu'Ubuntu. Ok, donc voilà, ça doit fonctionner correctement. Donc, je me connecte. Moi, je trouve que visuellement, l'environnement de bureau Budgie est sympa. On peut voir que directement, qu'avons-nous là? Comme un widget, un mini conquis avec l'heure et la date. Alors on accueille par Planck. Attention, on accueille par Planck parce que j'ai procédé à une installation standard. Si vous procédez à une installation minimale, Planck ne sera pas de la partie. Planck, il y a déjà des favoris d'épingler. Le gestionnaire de logiciels, Wizardbox, donc bibliothèque musicale. Writer, traitement de texte. Calque, le pendant d'Excel, gestionnaire de fichiers, Firefox. Ok. Alors directement, regardez ce qu'on va faire, puisqu'on vient de la lancer. On va faire terminal. Ah ouais, c'est Tilix ici, le terminal. Voilà. Alors on va faire un sudo. On va déjà actualiser les miroirs. Enfin, le cache. Allez, mon coco. Allez, active. Donc, c'est une Ubuntu avec l'environnement de bureau Budgie. Budgie, c'est quoi? Ce n'est jamais que du GNOME. Hein. Donc, vous allez voir le gestionnaire de paramètres. Ben, c'est GNOME, mais il y a deux gestionnaires de paramètres. Il y a le gestionnaire de paramètres de GNOME et il y a le gestionnaire de paramètres de l'environnement de bureau, donc de Budgie, qui permet notamment de régler Raven. Raven, c'est quoi? C'est le panel ici qui laisse apparaître les applets et les notifications. Où est-ce que j'en étais, moi? Ah ouais, on va faire un sudo apt install htop. Parce que comme j'ai pas encore joué avec, au moins vous aurez la console des ressources utilisées. Sachant que j'ai octroyé 4 Go à cette VM au niveau de la RAM. Stop. Alors, on est au-dessus du giga. 1 giga et 40 mégas. Bon, ça va quoi. C'est GNOME, hein. Ok. Alors, voilà comment ça se présente. Ok. Donc, le menu principal des applications, le Budgie menu, il se présente en gris ou en liste. Enfin, en gris ou en catégorie liste. Vous voyez? Menu plus classique. Voilà. Au centre, parce que le panel, il y a 3 zones. Le début, le centre et la fin. Au centre, l'heure. Vous voyez? Réglage de la date et de l'heure, agenda, préférences. Donc on peut régler la date et l'heure. Voilà. Ah, le gestionnaire de paramètres de GNOME. Alors l'agenda. Voilà. Vous avez vu que tout ce que j'ouvre apparaît dans Planck. Ok. Apparaît dans Planck. Maintenant, vous pourriez dire, mais non, je veux pas que ça apparaisse dans Planck, mais je veux que ça apparaisse ici avec l'applet des tâches. Si vous procédez à une installation minimale, Planck ne sera pas là, donc tout ce que vous ouvrirez apparaîtra ici. Ok. Alors, qu'avons-nous encore? Préférences. Voilà, afficher la date, afficher les secondes, format 24, 12 heures. Voilà. Et extrême droit,
On a, voilà, les espaces de travail virtuel. Voilà, il y en a 2. Je peux en ajouter, hein. Ok. Voilà. Alors, ici, c'est Quick Note, note rapide. Dès que vous tapez, c'est sauvegardé. Ici, appelé emplacement. Donc, carrément le répertoire personnel, documents, téléchargement, musique, images, vidéo. Voilà, il y a déjà des mises à jour. On peut voir qu'il y a Agenda qui va être mis à jour. Le gestionnaire de mise à jour avec pas mal d'API. Donc, accélération vidéo. Ok. Donc, me rappeler plus tard. On a la cloche. Donc, c'est un raccourci vers Raven. Et les notifications. Ici, appeler réseau. Là, appeler énergie. Donc, afficher le pourcentage de la batterie, par exemple. Appeler son. Alors ici, c'est la session. Session blablateur. Déconnexion, verrouiller, suspendre, hiberner, redémarrer, arrêter. Et alors là, voici Raven qui laisse apparaître les appelés et les notifs. Ok. Donc, ça c'est Planck. Voilà. Ici, le budget menu. J'ai dit affichage en gris, affichage catégorie liste. Ok. Alors, ce qui nous intéresse, directement, on va faire paramètres. Et regardez, paramètres, paramètres d'onboard, paramètres de Qt5, paramètres de bureau budget. Paramètres, c'est GNOME, et là, c'est les paramètres de l'environnement. Donc ça, parce que budget est construit sur GNOME. Donc, ben, on a les paramètres de GNOME et on a les paramètres de budget. Donc, paramètres, donc, c'est le gestionnaire de paramètres GNOME. Voilà, que tout le monde connaît. Hein. Réseau, Bluetooth, arrière-plan, notification, recherche, application, confidentialité. D'ailleurs, c'est un GNOME 336.1, je pense. J'étais où moi? Oui, compte en ligne, partage, Thunderbolt, son, énergie, écran, souris et pavé tactile, clavier, imprimante, médias amovible, couleur, pays et langue, accès universel, utilisateur, application par défaut, celluloïd est là. Date et heure. À propos, et c'est là que l'on va voir que c'est une Ubuntu 20.04, architecture 64 bits, voilà, GNOME 336.1, système de fenêtrage X11, on peut voir que c'est une machine virtuelle, ok, attendez un peu, si je fais Tilix, viens ici Tilix, que je fais un ULM, espace, petit R, voilà, noyau 5.4.0, révision 24, et si je fais un lsb underscore release petit a, voilà, Ubuntu 20.04 focal fossa. Alors maintenant, on fait paramètres et on va se rendre, ça c'est paramètres de Qt5. Si vous voulez paramétrer Qt5, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est les paramètres de bureau budget. Style. Donc c'est le thème, hein, le thème principal. Dark. Voilà. Thème d'icône. Adwaita. Gnome. Mocha. Pochilo. Je sais pas comment ça se dit. Pochilo. Curseur de souris. DMZ white, black. On va mettre black. Position de notification. Haut gauche, haut droit, bas gauche, bas droit. Si, regardez. Alors, thème sombre. Voilà. Alors, thème intégré. Lorsque cette option est activée, le style des éléments est remplacé par le style par défaut du bureau. Ah, regardez bien là au-dessus, à mon avis. Oh yeah! Animation, bureau. Voilà, il y a deux espaces de travail virtuels. Icône du bureau, je peux en mettre. Gardez, clic droit. Créer un dossier. Voilà. Ok. Donc là,
on va le mettre, on va le supprimer directement. Oui. Si je décoche, il n'y a plus d'icône de bureau. Donc juste changer l'arrière-plan du bureau et écran paramètres comme dans GNOME, hein, bah, c'est GNOME. Je peux afficher le répertoire utilisateur, serveur réseau, corbeille, volume monté. Voilà. Alors, les polices. Raven, voilà, là c'est pour régler Raven, Raven le voici. Raven, on peut par exemple permettre d'augmenter le volume au-delà de 100%. Voilà le volume, donc si je fais ça, voilà, je peux passer au-delà des 100%, je crois que c'est ça. Oui. Afficher les numéros de semaine dans le calendrier. Voilà. Ouais, mais moi je vois pas le numéro de semaine. Ok. Afficher le widget calendrier. Ben là, je suppose qu'il n'y est plus. Voilà. Afficher le widget audio, widget micro, le widget de contrôle des médias. Donc, audio, micro, contrôle des médias. Afficher la barre de contrôle de l'alimentation. Donc ça doit être en bas. Voilà. C'est ça. On va laisser. Non, on va enlever parce que ça fait double emploi, tout est déjà là. Alors les fenêtres, voilà comment... Ah non, les fenêtres, ok. Position des boutons, droite ou gauche, comme les maquistes, voilà. Désactiver le mode quand une fenêtre est en plein écran, ancrage automatique. Alors, les panneaux. Ah, par défaut, un panneau, il est au-dessus. Je vous ai dit, un panneau se scinde en trois parties. Le début, le milieu, la fin. Au début, nous avons le menu principal des applications, Budgie Menu, que voici. Au milieu, ben voilà, Clock. Oui, le début reprend ça. Le milieu, juste ceci. Et la fin, ceci. Et on peut tout personnaliser. Regardez, le Budgie Menu, afficher l'étiquette ou pas. Quelle étiquette? Voilà. L'icône. Ah, la grille. On peut personnaliser. Regardez. 3 sur 5. Eh bien, moi, je veux 5 sur 5. Voilà. Ou je veux 5 sur 10. Voilà. Vous comprenez? Ok, alors. Cool. On continue. Voilà. Tout est paramétrable à souhait. Et quick note, largeur de la zone de texte, hauteur de la zone de texte. Voyez, l'appeler emplacement. Show label. Voilà, emplacement. Qu'est-ce que vous voulez voir là-dedans? Vous voulez pas avoir musique? Attendez. Voilà, ok, ben il n'y a plus rien. Ok, voilà. Notification, network, vous avez compris. Maintenant, paramètres, position en haut, en bas. Alors ça fait double point planque. À gauche, à droite. Donc on va le remettre en haut. Taille, la taille. C'est important la taille. Ok. On peut exagérer, regardez. Voilà. Donc c'était 39. Cacher automatiquement. Automatique, intelligent. Donc intelligent, je suppose que si je fais ça. Voilà, il se planque. Ben oui, il est intelligent. Hein. Jamais. Transparence, dynamique. Toujours. Aucune. Voilà, aucune transparence.
dynamique. Ah, dynamique, si je fais ça, voilà, la transparence part. Et là, elle revient. Si je mets toujours, mais si j'agrandis, ça restera transparent. Ok, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien l'environnement de bureau Budgie. Il est pas mal du tout. Ombre, ombre ou non. Ajouter une trace au panneau afin que chacune des 3 zones principales puisse avoir un thème différent. Wow, pas mal du tout. Alors, mot de barre de lancement, doc. Et j'avais oublié. C'est pas mal du tout. Et alors, ben, bien entendu, vous pouvez créer un nouveau panneau. Il va vous demander où vous voulez le mettre. Ah ben là, il a mis en bas d'office, donc vous pourriez le mettre, je sais pas moi, à gauche. Ou alors le mettre en bas et enlever les planques. Ok. Oui. Mais moi, je veux le supprimer. Comment est-ce qu'on fait déjà? Ah, là. Supprimer le panneau. Voilà. Cool. Démarrage automatique. Voilà, planque démarre automatiquement. Au niveau des logiciels, qu'avons-nous? Bon, on va se mettre comme ça, ce sera mieux. Accessoires, calculatrice, la base, capture d'écran, carte, disque, utilitaire de disque, éditeur de menu, éditeur de texte, fichier, gestionnaire d'archives. Donc fichier, voilà. Ah, ça retient, ça c'est génial. Ça retient l'endroit où on est dans le menu. Ça c'est cool. Gestionnaire d'archives. Numériseur de documents, planque, planque préférence. Ah, ça j'avais oublié d'en parler. Planque préférence. Thème transparent. Maté. GTK+. Par défaut. On va mettre transparent. Position. Je sais pas moi. À droite. Voilà. Vous pouvez la voir là. C'est pas mal. Vous pouvez la voir ben, à gauche donc. Hein. Alors, sur l'écran principal, ou vous choisissez l'écran. Alignement. Donc, remplissage, début, centrer, fin. Donc, on va centrer. Alignement des icônes, taille des icônes. C'est pas mal, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un 32. Allez, on remet à 32. Alors, zoom sur l'icône. Ah ouais, ça c'est pas mal. Donc 150. Ou zoom sur l'icône ou pas de zoom. Voilà. Ou alors, on peut mettre, je sais pas, 179. Voilà. À fond, 200. Voilà. 160. Voilà. Comportement. Masquer le dock. Donc si je fais ça, ben il se barre le dock. Ah non. Par contre, attendez, si je fais texte. Éditeur de texte. Et j'ai bien... Ah, c'est rien. Allez, on va ouvrir le gestionnaire de fichiers. Si je fais... Attendez. Hop. Hop. Ok. Il se cache. On est d'accord. Voilà. Donc, planque. Bah, il m'affiche pas planque. Ah, voilà, planque préférence. Allez, on active. Comportement. Donc, esquiver les fenêtres.
masquage intelligent, masquage automatique, enfin voilà, il y a tout plein d'options. Délai avant masquage, délai avant apparition, euh, pression d'activation, afficher les éléments non épinglés. Ah, donc si je fais texte, éditeur de texte, il est là. Si je décoche, il est plus là. D'accord, pas mal. C'est ça que je vous disais. Vous pouvez décocher ça et mettre un appelé zone des tâches ici. Je pense que ça peut se faire. Verrouiller les icônes, restreinte à l'espace de travail. Ah, Doclet. Application, batterie, Clippy, Doc, CPU Monitor, Desktop, Trash. C'est la corbeille. Allez, on l'ajoute. Voilà la corbeille. CPU Monitor. Ouais. Pas mal. Oui, il y a moyen de s'amuser. Voilà, ça c'était les réglages de Planck. Sinon, question logicielle. Donc, accessoires. Planck, police. Là, c'est fait. Accès universel, on s'en fout. Autre, on s'en fout. Bureautique. Donc, nous avons l'agenda. Nous avons la suite. Si je fais LibreOffice, nous avons Calc, Draw, Impress, Math, Writer. Alors, on va lancer Writer. Voilà. C'est pas mal du tout. Validé. Alors qu'avons-nous? Infographie, donc nous avons dessin ou drawing hein, pour les intimes. Voilà. Nous avons quoi? Internet. Donc nous avons transmission d'installer. Nous avons Firefox qui est installé. Dans les jeux, ouais, quelques jeux. Outils système. On a vu, hein, ce sont les paramètres en fait. Pilote additionnel. Science. Son et vidéo. Voilà. Celluloid. Lecteur de musique Rhythmbox. Et utilitaire. Ben voilà, les utilitaires. Moniteur système. Voilà. Là, on est à 2 Go. Ok. On sera avec un Firefox. Tout est bien francisé apparemment. 75.0. Voilà. Fermé. On ferme tout. On ferme tout. On ferme tout. Ok. Alors, je voulais vérifier quelque chose. Logiciel. Allons faire nos courses. À propos de logiciel, 33591. Logiciel est mis à jour. Autre logiciel, mise à jour. Toutes les mises à jour. Donc pour les paquets, abonnez-vous à toutes les mises à jour. Vérifiez automatiquement les mises à jour tous les jours. Lorsqu'il y a des mises à jour de sécurité, téléchargez et installez automatiquement. Lorsqu'il y a d'autres mises à jour, immédiatement. Alors, me prévenir lorsqu'une nouvelle version de Ubuntu est disponible pour les versions prises en charge sur le long terme. Bah oui, c'est une LTS, donc c'est réglé comme ça. Authentification, pilote additionnel, option téléchargement, live patch. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, si je fais Tilix. Allez, Tilix, mon ami Tilix. Donc, je fais un sudo apt. Ben, on l'a vu, hein. On installe VLC VLC-L10N. On va voir si ça marche bien. Voilà. Oui. Alors, est-ce que je peux ouvrir une nouvelle fenêtre? Voilà, merci. Si je fais un snap list
On a Core 18, Snapday, Ubuntu Budgie Welcome. OK. Et si je fais donc un snap install VLC. Voir si ça fonctionne avec les snaps. Alors ici, ok. Ouais, pas mal. Donc VLC, c'est bon. Lecteur multimédia VLC. À propos, 3.0.9.2. Donc là, c'est un peu long parce que c'est le premier snap que j'installe. Donc il va chercher tout le nécessaire. Pour les prochains futurs snaps. Tout ce qui sera commun aux prochaines installations de Snap. J'ai deux lecteurs multimédia VLC. Donc celui-là c'est lequel? Voilà. Voilà, ça c'est le Snap. On voit bien le thème est pas trop respecté. 3.0.8. Et là voilà. Donc ça, c'est celui d'APT. Donc si je fais snap remove VLC, donc si je fais avant ça, si je fais un snap list, on peut voir que VLC est là. Donc si je fais un snap remove VLC, blabla, est-ce qu'il va créer un snapshot? Voilà. Ah non. VLC. VLC. VLC, pas encore. Ah, voilà, VLC est parti, c'est cool. Donc si je fais un sudo apt auto remove VLC VLC-L10N. Voilà. Oui. Eh bien, elle fonctionne bien cette petite distribution là. Elle fonctionne bien. Mais moi, je pense que je l'installerai. Je ferai un truc pour que, voilà, Planck ne démarre pas et mettre un applet gestionnaire. Parce que je ne vous ai pas montré. Si je fais paramètres de bureau budgie. Donc, panneau supérieur. Voilà. Ajouter des applets. Vous pouvez ajouter. Regardez, budgie menu. C'est quoi qui est installé? App menu. Ah, app menu. Il y a le budgie menu. C'est quoi ça? Budgie menu. Ah voilà, ça c'est le budgie menu. Ok. Donc je vais l'enlever. Ben, vous faites ça. Ouais. Ah, ça. Pardon. Oui. Appelez. Ajouter. Qu'avons-nous encore? Caféine. Clock. Hot corner. Ah. Hot corner. Je l'ai mis où, moi? Je l'ai mis là. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout, mais alors vous le mettez, vous le descendez, vous le mettez là. Ceux qui viennent de Mac, c'est pas mal, hein.
Donc, en bas à gauche, mais ça marchera pas, hein, je suis dans une machine virtuelle. Regardez bien si je fais All Windows, donc en bas à gauche. Exposer All Windows. Ouais, mais ça marche. Ça ne marchera pas parce que... Ouais, en machine virtuelle, je crois pas que ça va aller. Mais... C'est un peu comme, comme sur Cinnamon, hein. En bas à gauche, voilà, ça va pas. C'est dommage. Je vais essayer un autre coin pour voir si ça va pas, mais je sais pas moi. Hop. Non. Voilà. Mais en réel, je pense que ça doit aller. C'est pour avoir les coins réactifs. Voilà. Donc ça, je retire. Je sais plus comment je dois faire. Comme ça. Ah, attendez un peu, je regarde quelque chose. Conserver la plaie. Ah, régler. Zéro, pas de pression. Ah. Non, enfin. J'arrête. Hop. Allez, hop. Carreau encore. Si je veux ajouter un applet. Voilà. Donc on descend. Icône task list. Putain, ça a vachement évolué, hein, depuis la dernière fois que j'avais essayé l'environnement de bureau Budgie. Ah oui, regardez tout ce qu'on peut ajouter. Quick Note, Raven. Ouais, c'est pas mal du tout. On peut ajouter la corbeille. Weather Show. Donc la météo. Ah, et ça s'ajoute en tant qu'applet. Ah, c'est cool. Et là, affiché sur le bureau ou non. Afficher l'icône du panneau dynamique. Voyez au-dessus. Afficher les prévisions dans une bulle. Pas mal. C'est pas mal. Voilà. Moi, j'arrête ma présentation qui a déjà duré assez longtemps. Allez, sur ce, je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.